Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis de retour, I am back, yes. Donc aujourd'hui, tout d'abord, avant de commencer, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à dire merci, à dire un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne jusqu'à maintenant. Et si tu viens d'arriver et que c'est la première vidéo que tu vois de moi, je ne saurais trop que te conseiller de t'abonner. Abonne-toi, comme ça tu ne vas rien rater de mes vidéos génialissimes et des vidéos que j'ai à venir. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, ça fait quelques mois, donc voilà, imprévu sur imprévu sur imprévu sur imprévu, mais je suis là. Et vous pouvez voir que je suis dans un nouveau décor, dans un nouveau, voilà, j'ai déménagé, donc ça a contribué à repousser un peu toutes mes vidéos, mes publications, tournages, etc. Mais je suis là. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler du lissage en fait des cheveux parce que j'ai publié une photo après avoir lissé mes cheveux à chaud, je vous rassure. Non, je n'ai pas défrisé mes cheveux, je n'ai pas fait de weave, etc. C'est un lissage à chaud. Je n'ai pas fait de lissage à la kératine non plus. C'est un lissage à chaud que j'ai fait pour couper en fait les pointes abîmées, fourchues, etc. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit topo sur le fait de se lisser les cheveux pour, voilà, pour les pointes fourchues, etc. Et même voilà, de se sécher le cheveu, tout ce qui a un rapport avec voilà, les agressions thermiques entre guillemets et voilà, la chaleur, etc. pour nos cheveux naturels si délicats. Donc certes, oui, j'ai lissé mes cheveux, en fait je voulais couper mes pointes mais je ne me sentais pas de le faire toute seule chez moi, etc. Donc j'ai préféré aller chez le coiffeur pour me lisser les cheveux et j'avais ma petite liste de doléances, voilà, donc je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, il vaut mieux se lisser les cheveux avec le moins de chaleur que possible. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu ridicule de dire ça, un petit peu bizarre, mais la chaleur agresse les cheveux, même voilà, les jets du soleil peuvent agresser les cheveux parce qu'à partir de 50 degrés, l'hydratation s'en va. L'hydratation s'évapore, l'hydratation du cheveu, pouf, adieu. Donc voilà, elle dit bye bye. Donc à partir de 50 degrés, on a l'hydratation des cheveux qui s'évapore, qui s'en va. À partir de 155 degrés, on a les structures, en fait, la structure du cheveu qui se casse en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils commencent à se lisser, qu'ils deviennent tout souples, etc. Et à partir de 230 degrés, le cheveu brûle. Oui, oui mes amis, il brûle. Donc d'où les odeurs un peu bizarres qu'on peut sentir parfois. Donc du coup, je me suis dit que j'allais un peu faire ma chiante et de demander un peu, voilà, un lissage sur cheveux naturels, avec la température la moins élevée que possible. Donc c'est ce que j'ai fait. Et avant de lisser les cheveux, et chez le coiffeur d'ailleurs, je ne saurais trop vous recommander de demander au coiffeur ou à la coiffeuse, etc. Enfin la personne qui va s'occuper de vous, de lisser vos cheveux à moins de 230 degrés, hein, histoire de ne pas brûler vos cheveux. Juste comme ça. Et aussi de vous faire un soin. Parce qu'il s'avère que faire un soin avant de lisser le cheveu les prépare un peu à l'épreuve à venir. C'est un peu les caresser dans le sens du poil pour bien... Voilà. Pour bien les après. Ensuite, donc on s'occupe de vous, relaxez-vous. Pour ma part, il faut savoir que ça faisait 2 ans et demi que j'étais au naturel et que j'avais pas vraiment touché à mes cheveux pour dire les lisser ou quoi que ce soit d'autre. Je faisais souvent des coiffures protectrices, tranquilles comme ça, mais sinon rien d'extraordinaire. Voilà. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour les cheveux, on va dire que c'est tout pour la première étape, c'est-à-dire
aller chez le coiffeur, se lisser les cheveux. Il faut juste faire attention à la température, faire attention à bien prendre un soin à bien faire un soin hydratant en profondeur avant de passer à l'étape du lissage. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais il faut faire attention aussi que le coiffeur ou la coiffeuse utilise un protecteur de chaleur avant de lisser les cheveux. Parce que peut-être que parfois ils oublient. Mais si on oublie cette étape-là, ça peut faire des heat damage assez importants. Donc c'est les 3 choses les plus importantes de la première étape. La deuxième étape, en fait, c'est quand vous sortez de chez le coiffeur, avec vos cheveux tout lissés. Donc vous vous dites, oh mais j'ai les cheveux tout blancs, c'est moche, moi je n'aime pas. Ou alors vous adorez. Et en fait, ben, les gens en fait vous regardent et vous disent, oh, mais t'es trop belle. Waouh, tu es magnifique avec tes beaux cheveux. T'es belle, t'es belle, t'es belle. Et voilà, donc vous dites merci, parce que vous dites que ces gens-là ne vous connaissent pas d'habitude, donc c'est pas si grave que ça. Et puis quand vous allez, quand vous rentrez chez vous, et puis que en fait, même les gens qui vous connaissent d'habitude vous disent oh, mais t'es trop belle, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, dans votre tête, ça donne ça. Ah ouais. Donc là, maintenant là, je suis belle. Maintenant là je suis belle. Ça veut dire que d'habitude je suis pas belle. D'habitude je ne suis pas belle. Avec mes cheveux naturels que Dieu m'a donné, je ne suis pas jolie. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc tu avais quelque chose à me dire depuis tout ce temps. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Ben maintenant accouche. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. T'as un souci avec mes cheveux, c'est ça? T'as un souci avec mes cheveux. Voilà. Donc passer cette petite étape vous avez psychoté de manière interne. Faut que ça reste interne, hein, sinon faudrait que ça reste vraiment mais interne, profond. Sinon les gens vont se dire que vous avez un problème. Donc voilà, passez cette petite étape. Bon, tout le monde va vous dire que vous êtes jolie, mignonne, etc. avec vos cheveux. Et ça va, voilà, pendant toute la journée, etc. Et puis va arriver le moment d'aller vous coucher, où vous avez l'habitude de vous coiffer. Et puis avec vos cheveux lisses, ben, qu'est-ce que je fais? Ben alors, moi je vais pas vous mentir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 petits choux. Et j'ai mis mon bonnet de satin. Et voilà. Et je suis allée me coucher comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour la première nuit. Ensuite, 3e étape. Et en fait dans la 3e étape, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que vous voulez garder votre lissage le plus longtemps possible. Là, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure serait que vous voulez vous débarrasser de votre lissage le plus vite que possible. Et dans le deuxième cas de figure, en fait, on ne change rien. Ça veut dire qu'on utilise tout, vous allez toujours utiliser en fait votre petit spray avec votre eau. Voilà, pour hydrater vos cheveux dans votre routine capillaire, que vous allez utiliser toujours vos produits, voilà, comme d'habitude, vous faites tout. Comme d'habitude, de toutes les façons, vous voulez retrouver vos boucles, vous voulez retrouver votre volume, vous voulez retrouver votre texture, elle vous manque et vous avez raison, c'est ce que vous voulez. Donc voilà. Et je peux vous garantir qu'après le premier shampoing, après le premier soin, vos cheveux redeviendront normalement comme d'habitude, comme ils étaient avant. Et ensuite, pour le premier cas de figure, dans le cas où vous voudriez retrouver, garder votre lissage le plus longtemps que possible, il faudra vous hydrater tout en évitant l'eau. Ouais, il faudra hydrater vos cheveux tout en évitant l'eau. Ça va pas être facile. Mais il faudra le faire. Parce que sans hydratation, vos cheveux ont tendance à être secs et moches. Donc voilà. Et ce qu'il faudra effacer de votre routine capillaire, c'est votre petit spray d'eau que vous aimez tant. Il faudra le déposer. Et utiliser vos produits capillaires. Alors des produits capillaires assez légers.
en général parce que bon, les cheveux lisses ont tendance à être moins épais, moins volumineux aussi. Du coup il faudra utiliser des produits capillaires assez légers. Pour ma part, et là on en est à ma petite routine minimaliste, pour ma part j'ai utilisé Kerakier, donc le oil moisturizer. Donc c'est le oil moisturizer de Kerakier que j'ai utilisé. Et si vous avez les cheveux fins déjà de base, je ne vous recommanderais d'utiliser que ça en fait. Juste ça, le oil moisturizer, c'est très très bien. Ça hydrate, c'est un hydratant. Et il protège aussi de la chaleur en fait. C'est un protecteur de chaleur également. Donc franchement il est génial. Faut bien le secouer avant de l'utiliser. Le mien il est presque quasiment vide. C'est à l'huile de jojoba. Il est léger et il hydrate complètement de la racine jusqu'aux pointes sans problème. Et moi, enfin vu que j'ai les cheveux assez épais et volumineux, j'ai utilisé aussi le buttercream. Donc le buttercream c'est vraiment une texture beaucoup plus épaisse que... Attendez, hein, je vais regarder un peu. C'est quand même une texture beaucoup plus épaisse. Oui, ça tombe pas. C'est que c'est une texture beaucoup plus épaisse. Et ça sent très bon. Donc c'est voilà. C'est une texture beaucoup plus épaisse. Donc ils sont tous les deux numéro 3 parce qu'en fait ils servent tous les deux à la même chose. Tous les deux numéro 3. Vous voyez? Ils servent tous les deux à la même chose. Donc voilà. Donc j'ai juste fait une petite routine avec ça tout seul, ou alors ça et ça. Le oil moisturizer, le buttercream. Ensuite, mais sans utiliser, en évitant l'eau, de mouiller les cheveux, etc. Et sinon j'ai utilisé aussi le concentré hydratant de Canelia. Donc c'est pour tout type de cheveux en fait, c'est pour les cheveux crépus, frisés et défrisés. Donc je l'ai utilisé celui-là aussi. C'est un produit de Canelia que vous pouvez trouver je pense, grande distribution etc. Moi c'était mon produit de secours pendant les vacances, donc voilà. Il est sans parabènes. La compose n'est pas clean, mais il est sans parabènes. Donc moi je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé. Il était pas mal. Donc voilà, pour résumer, hein. En ce qui concerne le cas de figure où vous voulez garder votre lissage le plus longtemps que possible, il faudrait éviter l'eau en fait. Mais il faut hydrater vos cheveux en évitant l'eau. C'est-à-dire qu'il faut avoir une routine où vous allez démêler vos cheveux, vous allez vous coiffer, etc. Mais il faudra éviter de mettre des sprays, des produits trop riches en eau. Et c'est pour ça que je trouve que les produits Kerakier sont quand même très bien adaptés à ce cas de figure là. Donc c'est pour ça que je les aime bien. J'ai bien aimé en tout cas pour cette utilisation là. Donc voilà, en ce qui concerne les petits conseils pour pouvoir faire un lissage en toute sécurité, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère vous avoir aidé en tout cas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.